Et j'ai la chance d'être avec Jimmy Hamelin, un gars qui est aussi très chanceux parce qu'il est entouré de filles pendant 4 jours depuis quelques années. C'est le photographe officiel de la semaine de mode. Et on a plein de questions à poser. Premièrement, qu'est-ce que c'est être le photographe officiel? C'est quoi ta job? Ma job, en fait, c'est de gérer l'équipe photo et de produire des images qui représentent la semaine de mode à son meilleur. Donc, on a une équipe de 4 photographes qui sont sur place avec une éditrice photo. Donc, on a des gens qui font photo backstage, on a une personne qui fait les photos des commanditaires, il y a moi qui fais le straight runway et la dernière personne fait l'ambiance, en fait, les photos d'ambiance, dépendamment, tous les défilés avec un différent point de vue. Donc, pour montrer les gens qui sont là, les différents styles de lumière, les collections, bref, tout ça. On est à l'ère des médias sociaux, tout va vite, vite, vite. Ouais. Ça doit être difficile pour un photographe d'aller aussi vite que tout le monde avec leur téléphone et d'avoir une photo de qualité. Bien, en fait, on s'améliore énormément parce que c'est vrai que on a été poussé avec les médias sociaux à aller encore plus vite qu'on faisait avant. Maintenant, écoute, on publie normalement sur les médias sociaux à peu près à l'intérieur d'1 heure, mais la totalité d'un show avec une bonne qualité. Donc, je pense qu'on s'est grandement amélioré, mais effectivement, tout le monde nous pousse. Là. On n'a pas le choix, il faut s'adapter, il faut être capable de travailler rapidement puis de travailler bien. Est-ce que vous retouchez un peu vos photos ou il faut qu'elles soient bonnes dès qu'elle est prise? Bien, c'est une très grande question. Nous, on recadre quand même nos photos avant de les publier, donc c'est pour ça que je dis que c'est dans l'heure. C'est sûr que si on voulait être encore plus vite, on pourrait le faire peut-être en 15 minutes, là, comme tous les blogueurs et tout ça, sans les retoucher. Mais disons qu'on aime au moins le recadrer comme il faut, puis faire des mini-ajustements, disons. Quand on prend une photo pendant un défilé, en fait, ce qui est ta job, comment est-ce qu'on se dit, OK, ce que je veux, c'est ça, ça, ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Bien, écoute, moi, étant donné que je shoot le runway, ce que je peux te dire, c'est qu'on essaie de voir le vêtement à son meilleur. On veut avoir des silhouettes complètes. Ça, c'est des standards qui sont internationaux. Donc, on veut avoir de la tête jusqu'aux pieds, on veut voir la silhouette au complet. Et puis, on veut éviter certains trucs, comme les dessous de semelle. On veut essayer d'avoir le dessus de la chaussure pour avoir le look complet le plus beau possible. Les silhouettes sont toujours plus belles lorsque les genoux se croisent. Donc, on essaie de prendre la photo au moment où les genoux se croisent, où on a le dessus de la chaussure qui monte. Donc, il y a une question de timing, et puis c'est ça, on est un peu drillé à avoir un rythme. Donc, c'est ça qu'on essaie d'avoir. Puis, avec le rythme, on en fait quelques-unes à chaque sortie, et puis on finit par avoir des très, très bons clichés. Il y a quelques mannequins qu'on voit semaine de mode après semaine de mode. Est-ce que des fois, tu vas voir une mannequin et tu dis, s'il te plaît, souris ou change d'air? Oui, c'est déjà arrivé, mais disons que je l'ai pas dit comme ça, là. Un peu plus de tact que moi. Exactement. Non, mais ça arrive des fois où il y a des mannequins qui débutent ou qui sont plus juniors et tout ça, puis même des fois, eux viennent nous voir pour nous demander comment j'étais, est-ce que c'était bon et tout ça. Donc, on peut juste leur recommander des petits trucs, là, mais c'est jamais grave, là. C'est juste qu'on peut s'améliorer, puis ça s'apprend à devenir mannequin. Donc, plus on communique, mieux c'est. Il y a une grande estrade photo devant les défilés. En tant que photographe officiel, est-ce que tu as un endroit qui t'est attitré pour prendre les meilleures photos possibles? Oui, c'est sûr. Puis, disons que j'ai choisi mon spot en fonction de l'espace. Là, on est dans un nouvel espace, l'Arsenal. C'est vraiment génial. On a vraiment un bel espace pour shooter ça. Puis, bref, on s'ajuste. Mais j'ai mon spot préféré, effectivement. Mais c'est sûr, c'est au centre. Deuxième marche en ce moment. Deuxième marche. Comment as-tu réussi à devenir le photographe officiel de la semaine de mode? Parce que plusieurs hommes doivent être très, très jaloux à la maison. Quoi faire pour te remplacer un jour? Comment faire pour me remplacer un jour? Bien, écoutez, c'est un peu... moi, j'ai commencé, c'était... je peux raconter, c'est une petite anecdote, mais... Moi, je viens d'une autre carrière. J'étais en informatique, j'ai fait mon MBA en gestion des technologies de l'information. Mais je voulais devenir photographe. Et ça, c'était en 2003. Et je me suis pointé à un événement de Sensation Mode, le Festival Mode et Design, en 2003. Dans la rue, j'ai rencontré la dame qui s'occupait de la semaine de mode. Et heureusement, son photographe n'était pas là cette journée-là. Elle m'a demandé de photographier son défilé. Et puis, j'ai fait la job. Et puis, elle a adoré mes photos. Et puis, c'est comme une petite histoire de fille, mais c'est vrai. Elle a adoré mes photos, fait qu'elle m'a engagé immédiatement pour la semaine qui venait. Et c'était au tout début, lorsque ça devenait numérique. Donc, depuis septembre 2003, c'est moi qui fais les photos pour la semaine de mode. C'est la semaine de mode qui a un peu lancé ta carrière de photographe en même temps? Oui, c'est sûr.
Ça, c'est sûr. Écoute, du jour au lendemain, tu te retrouves comme photographe officiel. À l'époque, c'est sûr que c'était moins bien organisé. Là, on parle pas de la semaine de mode qu'on a aujourd'hui à Montréal, mais c'est certain que ce poste-là, cette notoriété-là qui venait avec ce poste-là, a fait en sorte que j'ai eu beaucoup d'autres contrats par la suite. Puis, bien, moi, c'est ce qui a parti ma carrière, c'est clair. Il y a 2 semaines de mode par année, plus un festival mode design. Je présume que tu travailles plus que 16 jours par année. Oui. Que fais-tu pendant les autres mois de l'année? Ben, j'ai mon studio, je fais surtout de la mode et de la publicité. Donc, je travaille pour des campagnes de mode pour plusieurs détaillants là, de la grande région de Montréal. Je ne peux pas toutes les nommer, mais je travaille avec beaucoup de détaillants, de ceux qui ont un pignon sur rue dans les centres commerciaux et tout ça, les grandes marques du Québec. Là, donc, c'est avec eux autres que je travaille. Quand tu travailles avec des mannequins pour justement des photos, quand tu les choisis, qu'est-ce que tu recherches chez une fille? Moi, ça va toujours... La première chose que je vais regarder, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui me parle le plus, c'est les yeux. Donc, ça a toujours été les yeux. Deuxième chose, bien sûr, on vend des vêtements, donc c'est les vêtements. Il faut que les vêtements soient beaux. Mais dès que j'ai ces 2 critères-là, j'ai comme 95 % de mon choix qui est déjà fait. Après ça, c'est des petits détails. C'est des choses... souvent, c'est des détails de stylisme ou c'est les cheveux. Les clients vont plus préférer un style de cheveux, tout ça. Donc, ils vont dire, OK, on aimerait ça réussir cette photo-là, mais sans le collier, sans ces accessoires-là. Donc, c'est des petits détails comme ça. Des fois, à quelque part, c'est des choix qui sont éditoriaux, qui sont du moment, qui font partie des choix de mode. Et puis, c'est ça. Mais pour moi, les yeux, c'est clair. Et j'aimerais qu'on parle, parce que la question qui tue chez tous les photographes, Canon, Nikon, qu'est-ce qu'on choisit et pourquoi? Écoute, moi, je pense honnêtement, là, pour être fair play, je pense que les deux se valent. Sincèrement, je peux pas dire ça. Si un monsieur qui veut fâcher personne. Non. Écoute, avant de commencer, j'étais sûr que je m'en allais Nikon. Quand j'ai commencé, je suis parti avec Canon. J'étais super content de Canon dans les premières années. Puis à un moment donné, Nikon est revenu en force, mais vraiment, là. Puis on dépassait un peu Canon. Puis dans les 2 dernières années, je trouve que Canon a rattrapé ce petit manque-là. En ce moment, là, je peux pas dire lequel je prendrais si... Je pense, sincèrement, c'est comme une grosse course, c'est comme aux Olympiques, mais c'est super serré. Tu peux pas vraiment en préférer un plus que l'autre. Je pense que les deux se valent. Moi, en studio, sincèrement, par contre, je préfère Canon quand même un tout petit peu. Un petit chouchou. On va quand même prêcher pour ça, la batterie. Et pour les gens à la maison qui ont envie de voir tes photos, il y a un site web où se rendre? Oui, en fait, sur le site web de la Semaine de mode de Montréal, il y a l'ensemble des photos de la Semaine de mode. Sur mon site web, julienhamelin.com, il y a toujours mes photos. Et puis, c'est les 2 endroits préférés. Sinon, il y a sur la page Facebook de la Semaine de mode, toutes les photos sont publiées. Merci beaucoup d'être passé dans mon petit salon VIP. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accueilli.